Madame Decrène, l'étude vient d'être livrée. Quel bilan la direction des routes en fait-elle? Le bilan que nous faisons de cette étude, le bilan est assez satisfaisant au regard des objectifs qui étaient visés et des résultats obtenus. Il faut rappeler qu'à travers cette étude, le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a voulu poursuivre sa dynamique de démarche qualité. Il s'agissait de faire le diagnostic de la situation du SEREC de manière systémique, proposer des solutions et un plan d'action pour le repositionner comme laboratoire national de référence, d'une part. Et d'autre part, il s'agit, à travers cette étude, d'établir les contours d'un comité national d'accréditation et d'homologation des laboratoires dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Ainsi, sur la base d'un diagnostic approfondi autour de 3 axes en termes de ressources humaines, on dira, de fonctionnement, en termes de cadre juridique et organisationnel. Le deuxième axe, c'est sur la base d'une analyse stratégique de la situation du SEREC, axée sur ses forces et faiblesses, mais également les opportunités et les menaces. Et le troisième axe, sur la base d'un benchmark au niveau régional et international, nous avons donc, sur la base de ces 3 axes-là, pu proposer une structure compétente, que nous pensons en tout cas compétente, sera autonome, qui aura une autonomie de gestion, on va dire, un cadre organique et des moyens adéquats pour assurer la qualité et la pérennité des infrastructures et la sécurité dans le secteur des bâtiments et des travaux publics. Et on peut dire que les projets de texte afférents à ces 2 structures-là, le laboratoire national de référence, mais également le comité national d'accréditation et d'homologation, ces textes-là ont été élaborés. Ces 2 structures, pour ce qui nous concerne, le secteur routier particulièrement, ces 2 structures devraient contribuer à l'assainissement du secteur, à la durabilité des infrastructures routières, à la lutte contre l'insécurité routière, mais également à la rationalisation des ressources financières face à des besoins de plus en plus croissants dans un contexte de raréfaction des matériaux de construction de qualité. En tant que représentant de l'autorité publique, quel message souhaiteriez-vous délivrer aux acteurs du secteur au sortir de cette étude? Avant le message, dire également qu'au cours de cette étude, les acteurs du secteur ont pu bénéficier de formations, aussi bien les laboratoires, l'administration, mais également, disons, certains acteurs privés ont pu bénéficier donc de formations pour bien comprendre ce qu'on veut faire, quel est le sens de notre démarche. Et tout ça, ça a été fait vraiment dans une démarche participative, inclusive. En termes de messages, j'allais dire, il n'y aura pas 10 000 messages. C'est vrai qu'il y aura une phase transitoire qui devra aboutir à l'ancrage et à l'opérationnalisation de cet incontournable et nécessaire laboratoire que nous voulons de référence, mais également par rapport à cette structure nationale d'homologation et d'accréditation. Mais au demeurant, nous voulons que l'appropriation soit totale et cette appropriation soit faite par toutes les parties prenantes du secteur. C'est vrai que la porte du succès ne peut s'ouvrir que par l'intérieur. Et égard à cela, je pense que le sens de mon message en est encore beaucoup plus illustré. Et donc, nous lançons cet appel à tous les acteurs, toutes les parties prenantes, aussi bien les maîtres d'ouvrage, les entreprises, les bureaux d'études, les partenaires financiers, les scientifiques, les universitaires, pour s'approprier ces 2 outils stratégiques que sont le laboratoire national de référence et le comité national d'accréditation et d'homologation pour l'intérêt du secteur des bâtiments et des travaux publics.